Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale. Pour janvier, on va aller voir ce qui vient à vous, les messages à vous transmettre. Je me consume, ai-je besoin de repos, de calme et de détente? Alors déjà, on vous dit qu'il faut ici prendre soin de votre santé, de votre énergie. Vous donnez beaucoup, vous êtes fatigué, vous démarrez l'année avec les batteries à plat. Donc attention à vous. Et si je le place purement dans le relationnel, ça nous dit ici que peut-être que vous donnez beaucoup pour les autres, que vous prenez beaucoup sur vous pour que les choses aillent bien, se passent bien. Ça peut être une sorte de charge mentale aussi au niveau de la relation. J'ai l'impression que beaucoup de choses reposent sur vous. Mais que surtout vous prenez beaucoup sur vous pour vous adapter. On peut avoir des balances ici qui sont en suradaptation. Alors pas seulement en amour, ça peut être plus général, mais pour que tout le monde soit heureux, pour que tout se passe bien. Mais du coup, vous vous oubliez. Ça veut dire que vous acceptez aussi certaines choses qui pourtant pour vous sont pénibles, que vous laissez passer chez les autres certaines choses qui pourtant peuvent vous faire de la peine ou peuvent vous demander du temps, etc. Vous acceptez beaucoup de choses par amour ou pour garder la paix et l'harmonie dans un environnement. C'est ce que je ressens, que vous êtes un peu comme dévoué à la situation ou à la relation et que vous vous oubliez un petit peu. Je ressens cette énergie un peu de sacrifice quelque part. Attention à vous. Attention à votre énergie. Attention au stress. Alors l'énergie que je ressens pour certains d'entre vous, c'est que vous êtes encore énormément accrochés au passé, donc il peut y avoir une certaine forme de nostalgie, de regret, ce sentiment de repenser à quelqu'un ou à une situation, d'avoir ce sentiment que c'était mieux avant, et qu'on vous invite à revenir au présent. On vous invite à accepter aussi le temps qui passe et des pages qui se tournent. Donc il peut y avoir aussi cette notion de situations qui ont longtemps duré, qui vous ont épuisé. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de prendre une décision qui va aller dans le sens de l'amour pour soi, de se guérir. Donc il y a un détachement, il y a une prise de décision par rapport à l'idée de se choisir ou de guérir un passé, d'entamer une nouvelle étape dans votre vie. J'enterre une rancœur, j'enterre une blessure, je passe à autre chose, je me détache d'un idéal, j'accepte le présent. Il peut y avoir eu aussi beaucoup d'attentes. J'ai l'impression qu'il y a parmi vous des gens qui ont enduré pendant longtemps des situations pénibles au niveau relationnel et sentimental et que là, finalement, les choses s'ouvrent. Donc ça peut être la fin d'une solitude, la fin d'un célibat, la fin d'une période compliquée pour un couple. Et la main tendue là avec la coupe, elle vous apporte l'apaisement, le cœur qui s'ouvre. Je pense qu'on vous dit aussi que parmi vous, il y a des personnes qui se surprotègent et qui ont besoin d'ouvrir la vanne. Alors ça peut être difficile d'ouvrir la vanne. Alors quand je parle de vanne, je parle du cœur et des émotions, parce qu'il y a peut-être certaines choses que vous n'avez pas envie de trouver à l'intérieur, et pour autant il faut les exprimer. Le problème, c'est qu'en fermant ce cœur, on se coupe aussi à l'amour, à la douceur pour soi, avec les autres. Il y a comme une espèce de carapace qui doit être brisée pour pouvoir laisser entrer la lumière là-dedans. Faut mettre de la lumière sur quelque chose qui vous peine encore. Vous voyez, il faut ouvrir le cœur pour lâcher ça. Il y a quelque chose de noir, de sombre, qui est là et qui enferme le cœur et qui freine les relations aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on vous invite à regarder ce passé pour ce qu'il est. Ça reste que des souvenirs. Revenez au présent. Donc lâchez cette situation-là, laissez l'émotion sortir
Libérez de l'espace dans votre cœur parce que cette ouverture-là, elle va vous faire de la place. Il y a quelque chose en vous de douloureux que vous ne voulez pas voir pour certains. Et le problème, c'est que ça vous coupe des expériences présentes. Ça vous coupe de votre enfant intérieur et ça vous coupe de plus de légèreté dans la vie sentimentale, plus de douceur et de tendresse avec vous-même, mais aussi avec les autres. Donc c'est comme une sorte de froideur ou de pudeur, de retenue qui se brise. Alors je dis vous, mais ça peut être aussi la personne face à vous, hein, peu importe. C'est vraiment quelqu'un ici qui se coupe de ses émotions. Alors ça peut être quelqu'un qui a eu une enfance difficile et qui du coup porte cette carapace-là de personne dure, sévère, qui est pas dans l'émotion, parce que l'émotion ça fait peur. Je pense que cette personne, elle a peur d'être débordée en fait, par tout ce qui a besoin de s'exprimer. Donc que ce soit vous ou elle, ou cette personne, là, de toute façon ça va se faire. Ça va se faire et c'est... Waouh, ça soulage. Ça soulage de pouvoir parler de ça, ça soulage de pouvoir laisser sortir toutes ces émotions. Ça soulage de pouvoir se laisser aller à l'amour, de pouvoir se laisser aider, toucher, entendre, de se sentir accueilli, de retrouver son âme d'enfant et de retrouver un sentiment de bien-être qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Donc vous allez retrouver dans un lien ou à titre individuel pour les célibataires, un sentiment de bien-être et de légèreté que vous n'aviez pas eu depuis longtemps. On a un cœur léger, un cœur qui s'ouvre. Il est temps de laisser l'amour entrer. Il est temps de pardonner. Il est temps d'avancer. Il est temps d'accepter le bonheur dans votre vie. Vous le méritez. Hein, on peut avoir des personnes ici qui effectivement se consument, comme la bougie là, qui se mettent beaucoup de pression, qui se sacrifient pour les autres, pensant qu'elles ne méritent pas, elles, d'être heureuses. Et vous voyez, on se sacrifie parce que c'est comme si on n'était pas digne de recevoir, alors que votre amour, vous le méritez avant tout. Prenez soin de vous en premier, j'ai envie de dire même. C'est avant tout de l'amour pour soi. Alors ici, nous avons des communications avec un homme ou une personne dans une énergie yang, une énergie d'initiative, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de charismatique, de solaire. Et là, on a une renaissance. Waouh! Donc, il y a des communications qui font bouger les choses. Mais ça peut représenter votre partie yang, votre énergie yang. C'est-à-dire que vous vous remettez en mouvement, vous allez parler, vous allez communiquer, vous allez résoudre une situation par les mots, par l'action aussi, par une énergie de confiance. C'est une énergie de confiance et tout est possible. Donc je crois au renouveau amoureux, je crois en moi. Je laisse une chance à quelqu'un pour d'autres. En tout cas, voilà, parler, dialoguer, reprendre contact avec sa partie yang, reprendre contact avec quelqu'un ici à qui on ouvre la porte pour un nouveau départ. C'est le début de tout, c'est le renouveau ici. Ici, il y a aussi cette énergie de je m'ouvre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'ai envie à nouveau de partager avec quelqu'un. J'ai envie à nouveau de vivre des expériences, de tenter, d'expérimenter. Je n'ai plus peur de souffrir. Je n'ai plus peur de ressentir des émotions, de me lâcher, de m'exprimer, d'être amoureux et de le dire, d'avoir des sentiments et de les exprimer à quelqu'un. J'accueille tout ça, j'accueille l'amour au sens large et j'accueille ma part de vulnérabilité, la partie blessée en moi, je la laisse s'exprimer. Je viens la rassurer. Je viens lui dire que ça peut être autre chose, l'amour, ça peut être différent. Et je viens rassurer cette part de moi qui croit qu'elle ne mérite pas l'amour. Et il y a vraiment ce changement d'état d'esprit, c'est-à-dire que vous méritez l'amour. Je pense que certains d'entre vous, vous avez beaucoup souffert et vous n'y croyez même plus. Ou alors vous ne vous sentez pas digne. Là, on est vraiment, d'ailleurs, avec... on a le nouveau jour ici qui se lève. C'est-à-dire qu'il y a des compréhensions sur ce renouveau qui se font.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte de nuit sans sommeil qui apporte aussi beaucoup de compréhension. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'arrêter de souffrir pour cette personne, pour cette situation. Il est temps d'arrêter de me limiter. Et là, c'est cette énergie qu'on vous propose. Au dos, on avait quoi là? Tranquillité, repos, méditation. Ouais. Vous retrouvez votre sérénité. Vous reprenez contact aussi avec votre corps, avec votre sensualité, avec l'idée d'en prendre soin, de mériter tout ça aussi. Votre corps a besoin de repos, votre esprit. On peut parler de réconciliation aussi, même si on n'a pas le terme qui ressort. Vous voyez, c'est la fin d'une dualité, c'est la fin d'un conflit. Je veux plus être dans le combat, je veux être dans l'acceptation, dans la conciliation. Je veux plus me battre non plus contre cette énergie en moi. Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel vous luttez en vous aussi. Avec ce 2 d'épée, ça peut être ça. C'est je suis constamment dans le... Soit il y a un déni, soit il y a un choix que je n'arrive pas à prendre. Je n'arrive pas à me décider. Je n'arrive pas à avoir la tranquillité d'esprit. Je doute beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de doutes. De méfiance. Et je m'enferme. Ouais. Je doute beaucoup, je me méfie de tout et je m'enferme dans ma tour. Alors c'est vous, c'est l'autre. Ça veut dire qu'en cas de conflit, en cas de désaccord, plutôt que d'aller chercher à communiquer et à exprimer pour résoudre la situation, je vais me renfermer comme une coquille, vous voyez, comme hop, je m'enferme. Il n'y a plus personne. Je me surprotège. Il y a vraiment du mutisme ici. Il y a vraiment cette notion de pouvoir, au contraire, mettre carte sur table. Et ne pas non plus chercher à cacher, à dissimuler ce qui appelle en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui appelle en vous. Alors, on va prendre d'autres cartes. Besoin de soleil, de vacances et de détente. Laissez-vous bercer par des eaux apaisantes. Faites une thalasso. Voilà, besoin vraiment de prendre soin de soi. Ça ressort. Hein. Besoin de se changer les idées. Après, concrètement, dans la matière, on peut avoir des balances qui ont des soucis, qui sont en train de régler quelque part des problématiques qui règlent le passé dans le sens administratif et juridique. Et je pense qu'il y a des personnes qui vraiment vous l'ont fait à l'envers, ou ont pu être très dures. Et vous êtes dans cette idée-là de passer à autre chose par rapport à ça. Prenez du détachement. N'alimentez pas les conflits. Oui, donc ça confirme ici que des situations sont en train de se stabiliser. Donc notamment hein, tout ce qui va être administratif et juridique. Et au niveau d'une relation, alors je vous montre le dos, on a l'anneau qui confirme cette... c'est un grand oui, l'anneau c'est un grand oui sur une situation qui peut concerner la maison, le foyer, la famille, l'argent aussi. Mais les poissons, c'est aussi le bonheur, savoir reconnaître l'abondance et sa vie. Donc c'est un nouveau cycle qui commence pour vous, où vous allez pouvoir rebâtir des fondations solides avec quelqu'un ou dans votre situation personnelle. Vous reconnecter à la joie, vous reconnecter à l'amour, comme on l'a vu, rétablir une situation financière et matérielle, vous engager, aller plus loin dans la relation, retrouver un ancrage dans votre vie, vous sentir en sécurité. Vous êtes en train de créer un espace de sécurité dans votre vie relationnelle en vous entourant de personnes qui vous font ressentir cette sécurité et cette notion d'amour sincère, quelque chose de sincère. Vous voyez, on retrouve l'anneau ici. Donc on a bien la confirmation d'un couple qui s'engage ensemble, qui a envie d'aller plus loin, qui dépasse
la dualité dans le couple qui peut passer. Alors cette dualité, elle peut être liée. Ici, on nous parle de liberté d'autonomie. Donc elle peut être liée à une dépendance, elle peut être liée à une pression, elle peut être liée au fait qu'il y a un ras-le-bol, ou il y a une usure de l'un des deux partenaires qui s'est oublié, et donc là on est dans la codépendance, qui s'est oublié pour le bien de tous. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus juste et d'équilibré dans le relationnel à ce niveau-là, pour ne pas qu'il y en ait un qui se sacrifie. Ça peut être un couple aussi qui traverse une période où l'adversité vient de l'extérieur. Ça peut être aussi d'autres personnes qui remettent en cause votre relation. Alors on termine par un petit message d'estime de soi, s'accepter tel qu'on est, reconnaître sa propre valeur, faire de son mieux. Oui, s'aimer soi, on retrouve ici l'énergie de l'as de coupe, l'estime de soi. On ne supporte pas tout en amour, et que ce soit même pour ses enfants en fait. On ne s'oublie pas pour les autres. C'est aussi prendre conscience ici que l'amour, ça commence déjà par soi-même. Et ensuite, c'est quelque chose que vous allez pouvoir déverser sur l'autre. Vous voyez, ça déborde en vous et ça va du coup avoir un effet sur les autres, sur ceux qui vous entourent. Mais là, votre coupe, elle est vide. C'est ce qu'on ressentait tout à l'heure. C'est l'estime de vous-même, c'est s'accepter comme on est. Donc, il y a un travail de pardon aussi sur soi. De reconnaître sa propre valeur, c'est important parce que ça permet de vivre des relations saines, de ne pas tout accepter, de ne pas être dans une dépendance, de savoir s'affirmer. Donc c'est un mois très important pour vous les balances et j'espère vraiment que vous allez trouver cette énergie de l'as de coupe qui va vous redonner un autre regard sur l'amour et sur vous-même, qui va vous libérer. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, à très vite.